L'actualité à Nancy et ailleurs. Born to Rêve revient à la laiterie à Strasbourg. Ce sera le samedi 1er avril pour une 16e tournée nationale. Camille Lacan, bonjour. Bonjour Yves, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Vous êtes chargé de partenariat et relations médias hors médias pour Audiogénique et pour ce rendez-vous, c'est ça ? Exactement. Audiogénique, bien sûr, précurseur dans ce qui est hard music en France et toujours bien présent pour ces rendez-vous. Exactement. C'est la 16e édition cette année. On tend à essayer d'être aux quatre coins de la France à chaque tournée pour essayer de délivrer un maximum de hard music aux quatre coins de la France. Je me souviens l'année dernière quand c'était eu au téléphone, l'édition précédente, c'était un retour après les 2 années compliquées à cause du Covid. Comment ça s'était passé ? Le public était au rendez-vous ? Oui, tout à fait. Le public était au rendez-vous. Ça restait quand même évidemment une année challenging, mais qu'on a relevé, je pense, j'espère haut la main en tout cas. On en était plutôt contents. Ça restait évidemment une année où nous, en termes d'organisateurs, c'était challenging, mais en tout cas, ce qui est super chouette, c'est que on remarque que notre public nous suit d'année en année et que chaque année, justement, on peut délivrer des soirées de plus en plus belles parce qu'on a vraiment ce public qui est vraiment fan et qui nous suit depuis le début. Donc ça fait chaud au cœur et ça fait toujours plaisir en fait de continuer à travailler comme ça avec un public pareil. Pour la prochaine date, ce sera toujours à Strasbourg aussi, à la laiterie ? Exactement, ça aura lieu le 1er avril prochain à la laiterie de 22h30 à 6h du matin et voilà, sur 2 scènes, ça va vraiment être une belle soirée, je pense, pour le coup. Effectivement. Combien d'artistes seront présents ? Une dizaine, c'est ça, à peu près ? On a une douzaine exactement d'artistes présents sur 2 scènes pour un panorama en fait de hard electronic music. On va proposer à la fois du hardcore au Frenchcore et on passera par de l'up-tempo, de la techno et de la hard techno. Donc c'est vraiment un gros panorama de hard electronic music pour que ça plaise un peu à tout le monde, je pense. Il y aura 2 scènes, notamment pour parler de la 2e scène, vous allez mettre en lumière ce qui a été présenté comme le clan féminin des nuits alsaciennes. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. En fait, on a quand même la volonté dans chacune de nos dates, évidemment, de proposer une programmation avec des têtes d'affiche internationales et nationales parce que forcément c'est ceux aussi qui vont venir, mais c'est aussi de très beaux artistes. Et derrière, on a vraiment la volonté de pouvoir mettre en avant les artistes locaux et régionaux qui, selon nous, sont les grosses têtes d'affiche de demain. Et notamment, on a donc sur cette seconde scène cette année une programmation 100% féminine avec des ambassadrices de la scène régionale de Strasbourg, avec notamment Miss Thorn, qui reste quand même une des figures de proue parce qu'elle fait déjà des clubs internationaux, elle joue une techno assez puissante et assez forte en fait qui plaît à une belle audience et elle sera accompagnée de plusieurs pépites du milieu qui sont Anna Yes, Anna G, Lorraine Ipsem et Fantonès qui sont des femmes qui aujourd'hui réussissent à vraiment imposer leur style et qui sont selon nous vraiment les proues féminines de demain. C'était une volonté à la base ou c'est un pur hasard que ce ne soit que des femmes cette année ? Je dirais que c'était un peu des deux. On a quand même toujours la volonté de mettre plus de femmes en avant dans ce milieu-là. C'est pas toujours évident parce que finalement on se rend compte que dans la hard electronic music, il n'y a pas autant de femmes qu'on aimerait. C'est pas toujours évident, c'est pas tant le fait que on les trouve pas, c'est surtout que je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui se sentent légitimes, peut-être encore pour se mettre en avant dans ce milieu-là. Mais c'est quelque chose qui est travaillé par plein de collectifs aujourd'hui et plein de cette scène-là essaie de mettre ça en avant. Et c'est vrai que quand on a eu l'occasion de mettre en avant ces scènes-là à Strasbourg et de faire une scène uniquement féminine, on était super heureux et on l'a poussé clairement, mais on savait pas au tout départ si ça allait pouvoir être fait ou pas. Donc je dirais que c'est un mélange de volonté et finalement de hasard qui a fait qu'on est hyper content de pouvoir mettre ça en avant. Des artistes féminines régionales et ça ce sera sur la 2e scène et bien sûr la scène principale également avec des têtes d'affiche bien connues des amoureux de l'art techno. Exactement, oui, on a la prometteuse Ista qui aujourd'hui qu'on a déjà booké sur plusieurs dates et qui est juste incroyable. C'est vraiment un prodige, une jeune prodige aujourd'hui du hardcore français. Elle sera accompagnée à côté de très beaux artistes très connus tels que le groupe de gabbers italien Art of Fighters qui aujourd'hui font toujours des shows assez incroyables. Et à côté on aura Andy the Core ou Messouille également sur du hardcore et puis enfin d'autres artistes tels que Remscore
qui est aussi très connu de la scène française, et Paul Seul, qui fait partie du groupe Casual Gabbers, qui est quand même très connu, et qui va aujourd'hui nous montrer une grande palette musicale, parce que faut dire que Paul Seul, il a la capacité de passer de la hard techno, de la techno à du hardcore, donc c'est assez incroyable. Donc on va pouvoir vraiment avoir une palette très large. Et évidemment, il y a Goetia qui nous suit sur l'ensemble de la tournée, qui est vraiment une pionnière emblématique féminine du genre en France, et qu'on essaie vraiment de mettre en avant, parce que c'est 20 ans de carrière, elle vient de sortir un album, elle a une palette incroyable à offrir, donc on aura tous ces artistes qui aujourd'hui, je pense, vont donner une programmation assez rare et éclectique. Voilà, ça sera le 1er avril donc à la Laiterie à Strasbourg. Le spectacle, il est aussi visuel. Il est visuel, c'est hyper important pour nous de mettre ça en avant lors de nos dates. On a vraiment envie de proposer une programmation assez rare qu'on ne retrouve pas souvent, et à la fois de mettre en valeur cette programmation avec un espèce d'espace immersif dans lequel on va proposer du coup du mapping, des vidéos 3D, du vidging, de manière en fait pouvoir sublimer cette scène, et de sorte à ce que le public se sentent vraiment dans une soirée un peu la tête dans les étoiles le temps seulement d'une nuit, et puis reviennent chez lui et se disent waouh, j'ai vraiment vécu un moment fou quoi. Donc voilà, oui, c'est vraiment important pour nous avec des lights, etc. Donc ça va vraiment le but, c'est vraiment de rendre la soirée belle et complètement immersive. Voilà, c'est la 16e tournée Born to Rêve, et le public est toujours présent même depuis les premières éditions. On reste avec un public jeune, mais c'est vrai qu'on a vraiment des fans qui nous suivent depuis le début, qui ont suivi Audiogénique, le label qui crée ces soirées-là, et qui suit la tournée Born to Rêve depuis le début. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir les retrouver, parce que le public hardcore est un public qui est très fidèle, parce que c'est un public vraiment passionné, et on le retrouve parce que c'est un public aussi qui est très bienveillant, qui aime faire la fête, mais toujours avec je trouve que c'est toujours des soirées où les gens sont pleins de folie, mais avec beaucoup de bienveillance, et je trouve qu'on a un public qui est super pour ça, et on est vraiment vraiment ravis. Voilà, donc c'est à partir de 22h30 jusqu'à 6h du matin à la Laiterie à Strasbourg. Côté info pratique, il y a une billetterie en ligne, j'imagine. Comment on fait pour retrouver les informations ? Il y a une billetterie en ligne, exactement. En pré-vente, c'est 22 €, sur place, c'est 25 €. Et on peut retrouver du coup les informations directement sur notre événement Facebook, qui s'appelle Born to Rave Strasbourg 1er avril, qui peut être retrouvé aussi sur du coup les événements Facebook d'Audiogénique. Et là-dessus, du coup, il y a un lien directement vers la billetterie sur lequel on peut acheter les places, et ce qui permet aussi d'avoir toutes les informations en termes de programmation, d'événements, etc. Et puis aussi, ce qui est aussi intéressant, ce qui est chouette et qu'on met en avant sur Strasbourg, c'est qu'on a un contest, un warm-up contest, qui en fait permet, pareil dans notre optique, de pouvoir mettre en valeur des nouveaux talents, de choisir un talent qui fera le warm-up de la scène hardcore, Frenchcore et up-tempo durant 30 minutes. Et pour ça, il suffit juste de mettre son mix, de créer ou de mettre son mix ou live sur notre événement Facebook, et celui qui remportera le plus de j'aime du coup sera le grand gagnant pour venir jouer 30 minutes en début de scène. Voilà, donc ça c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir des nouveaux talents qui sont encore cachés dans ce milieu-là. D'accord, merci beaucoup Camille Lacan. Une dernière question, votre artiste coup de cœur cette année? Ah, c'est dur. Franchement, je pense que finalement, l'artiste qui nous suit beaucoup, ça sera Goetia. C'est quand même, c'est pas une nouvelle, mais elle est vraiment en train de se renouveler cette année avec la sortie de son album qui vient juste d'avoir lieu il y a une semaine, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Audiogénique, et qui nous suit tout au long de la tournée, et qui à chaque fois nous fait des sets qui sont incroyables et qui sont toujours différents. Et je pense que ce qui va être chouette, c'est que sur Strasbourg, elle va pouvoir notamment mixer un peu de son nouvel album. Donc ça va vraiment être un set unique, je pense. Merci beaucoup Camille, rendez-vous le 1er avril. Oui, merci beaucoup, à très vite. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.